Donald Trump vient d'appuyer sur un bouton symbolique, mais lourd de sens. Il envoie des sous-marins nucléaires américains naviguer juste à côté des eaux russes. Oui, et on est en 2025, pas en 1985, et pourtant on a l'impression de revivre la guerre froide, saison 2. Officiellement, c'est un message de fermeté, montrer à Moscou que Washington est prêt à défendre ses intérêts et ceux de ses alliés, au besoin par la force. Officieusement, c'est aussi un coup politique. Trump adore se poser en chef de guerre qui impressionne ses adversaires et rassure sa base électorale. Le problème, c'est que ce genre de démonstration militaire, c'est comme jouer avec des allumettes dans une station-service. Ça attire l'attention, mais ça peut vite dégénérer. Côté russe, forcément, ça réagit. Moscou dénonce une provocation et promet des mesures de réciprocité. Traduction, attendez-vous à voir dans les prochains jours des sous-marins russes s'approcher un peu trop près des côtes américaines ou alliées. Et l'Europe là-dedans, on est pile au milieu. Parce que si les choses tournent mal, c'est notre sol qui risque de devenir le théâtre des tensions, voire d'un conflit indirect. Les pays baltes, la Pologne, la mer Noire, autant de zones où une étincelle pourrait suffire. Ce qui est frappant, c'est que cette montée en puissance n'est pas un dérapage improvisé, c'est une stratégie assumée. Les États-Unis rappellent à la Russie que, malgré toutes les crises internes, ils restent la première puissance mondiale et qu'ils peuvent se montrer aux portes de Moscou en un claquement de doigts. Mais voilà, quand deux puissances nucléaires se rapprochent un peu trop en pleine mer, on joue à un jeu où la moindre erreur peut avoir des conséquences définitives. Bref, bienvenue dans la diplomatie à la Trump, un mélange de poker, de bluff et de missiles nucléaires en arrière-plan.